Bonjour à vous tous, mes petits lapins! J'espère que vous vous portez bien. Donc, aujourd'hui, c'est encore le moment de vous donner faim. Comme j'ai dit dans la précédente vidéo, le but, c'est de vous montrer en retard, certes, même de vraiment beaucoup. Cette fois-ci, c'est 5 des 17 kiosques du Festival of the Art de cette année 2024. Oui, parce que 17 divisé par 3, ça fait pas 6 chaque. Mais, ça reste que j'ai quand même un genre de 6e kiosque à vous proposer. Mais il va être complètement à la fin. Donc, c'est une petite surprise que je vous réserve. Alors, restez bien jusqu'à la fin. Bon, je précise bien du Festival of the Art de cette année, parce que pour chaque festival et sur les différentes années, le nom des 10 kiosques et de la nourriture peuvent changer. Les kiosques sont toujours en ordre alphabétique. C'est tout simplement la suite logique de la vidéo que je vous ai déjà parlé, que j'ai faite précédemment. Dans le fond, qui est sorti la semaine passée. Qui se trouve dans le petit, que vous pouvez voir juste ici. J'ai une toute petite dernière chose à vous annoncer. On a fait avec ma mère les kiosques. Ben en fait, on les a pas fait en ordre alphabétique, puis on les a fait de l'ouverture des kiosques jusqu'à la fermeture du parc. Donc, il y a certains kiosques qu'on a fait le jour, il y a certains kiosques qu'on a fait la nuit, et vice-versa, et il y en a même un qu'on a fait aux deux. On l'a commencé la nuit, puis on l'a fini le jour. Comme j'ai déjà dit plus tôt dans l'intro, cette vidéo est la deuxième, mais d'une série de 3. Il y a déjà une vidéo qui est sortie la semaine passée, et il y a une vidéo qui sort la semaine prochaine. Commençons dès maintenant le vif du sujet avec un kiosque qui est tout simplement parfait pour tous les petits becs sucrés parmi vous. Ce kiosque se nomme le Figment's Inspiration at the Odyssey. Situé comme le nom l'indique dans l'ancien pavillon Odyssey, mais qui se nomme toujours comme ça. Et ce kiosque est sponsorisé par Skittles. Ce kiosque est un petit peu différent des autres. De toute façon, vous allez finir par le voir par vous-même. Premièrement, il est complètement intérieur. On passe la commande à l'intérieur et on mange aussi à l'intérieur. Et à contrario de ses homologues, lui, il a énormément de place assise. C'est important de préciser, c'est pas une poubelle ou une table en rond noire où tu manges debout. Non, c'est des places assises. Ce qui est formidable, ne trouvez-vous pas? Mais l'intérieur aussi est vraiment magnifique. Ça vaut vraiment le coup d'œil. Ils ont vraiment forcé la thématique jusqu'au bout. Mais honnêtement, c'est pas non plus too much. C'est quand même... Non, c'est beau. C'est bien fait. C'est le fun de s'installer là pour manger. Tout est concept en plus. C'est typiquement dans la déco style Figment. De toute façon, c'est comme ça que le kiosque s'appelle, donc pour moi c'est tout à fait normal. Puis en plus, on le voit partout sur les murs. Il est partout. Quelqu'un sait pas que c'est la station de Figment? Oh, crois-moi, il rentre à l'intérieur. Puis, s'il est un petit peu observateur, il le remarque tout de suite. Trêve de blabla, puis parlons un peu de bouffe. Parce que c'est pour ça que vous êtes venus regarder la vidéo. Pas sûr, c'est pas une vidéo de déco. Dans ce kiosque, il y avait 2 items sucrés, plus un breuvage pas alcoolisé en plus, mais tout autant sucré. C'est ça que je vous disais dans la première vidéo. J'ai eu quelques problèmes avec mes caméras puis mes micros durant le voyage. Donc, il y a des places où ça allait super bien, il y a des places un peu moins bien, il y a des places que pas du tout. Et ce kiosque fait partie des pas du tout. J'ai les images. C'est super beau, mais j'ai aucun son qui va avec. Pour la genre de pop-tart au bleuet, avec un glaçage mauve, elle coûtait 4,50 $. Elle était bonne, mais avec beaucoup de défauts. Je dirais pas qu'elle était excellente, que c'est complètement incontournable, pas du tout. C'était bon. Puis de toute façon, tout dépendant de votre tolérance au sucre, eh bien, elle risque d'être beaucoup trop sucrée pour vous. Parce que même pour moi, elle l'était un peu, puis j'ai quand même une très haute tolérance au sucre. À mon avis, en même temps, ce qui est un petit peu
pas logique. Elle avait un petit peu trop de pâte. Tu sais, c'était vraiment comme au milieu, puis les côtés c'était juste de la pâte. Mais ouais, rien n'empêche qu'elle était quand même bonne, même si elle était pas exceptionnelle. C'est l'heure du gâteau arc-en-ciel avec des genres de Skittles éclatés par le froid sur le dessus. Mais on va commencer par le prix, qui est de 5,50 $. Ça aussi, c'est quand même une autre histoire. Un tout petit peu plus cher que la Pop-Tart, mais pour moi, la Pop-Tart en valait plus la peine. En plus, elle était moins chère. C'est pas nécessairement que le gâteau était pas bon, je trouvais juste ça un peu classique, je trouvais ça un peu poche. Je m'attendais à plus, en fait. Parce que c'était tout simplement un gros gâteau à la vanille. Ben classique, rien en plus. Sauf peut-être les Skittles, mais tu sais, même là, acheter un gâteau juste pour ça. Si vous voulez goûter aux Skittles éclatés par le froid, je vous propose une autre option qui s'en vient dans pas long. Puis en plus, c'était un gâteau bourré de colorants parce que chaque étage, tu sais, oui, c'est super beau, c'est super esthétique, photo Instagram, c'est parfait, mais c'est juste du colorant. Il n'y a vraiment rien de plus. La seule chose qui était un peu stylée dans le dessert, c'était les Skittles éclatés par le froid sur le dessus. Mais j'ai une autre option pour vous si vous voulez y goûter. Parce que pour finir ce kiosque, si vous vous rappelez bien, je vous ai dit qu'il y avait un breuvage non alcoolisé. Dans le fond, ce breuvage, c'est un smoothie au raisin avec un verre souvenir en prime. Tout ça pour seulement 5,75 $. C'est pas tant plus cher que les autres breuvages que vous allez pouvoir avoir dans des verres poches. Pour lui, je vais être honnête, j'hésite un peu. Soit que ça goûtait comme les Skittles mauves, c'est un peu comme le raisin des Skittles mauves, soit... Puis ça, c'est un peu moins glorieux, mais à un médicament pour enfants. Et on dirait que les deux goûtent pareil. C'est probablement peut-être un genre de mélange des deux, mais ne vous attardez pas sur ma description. J'ai quand même un bon souvenir. C'était quand même bon. Puis, aussi... Je l'ai pas dit encore, mais sur le smoothie aussi, il y avait les genres de petits Skittles explosés à froid. Fait que c'est pour ça que, tant qu'à choisir entre le gâteau et le smoothie, je vous conseille le smoothie. Parce que le gâteau, vous faites la même chose à la maison, puis ça va coûter moins cher, puis ça va goûter la même chose. Changeons complètement de culture et d'endroit et voyageons jusqu'au Japon pour aller au Goshiki. Dans ce kiosque, et pour mon grand bonheur, parce que j'adore la nourriture japonaise, il y a quand même beaucoup d'items. Il y avait 2 items salés, un item sucré et un breuvage. De mémoire, il n'était même pas alcoolisé en plus. T'avais le choix de le prendre alcoolisé, mais nous on l'a pris non alcoolisé parce que ça fait du bien une pause d'alcool une fois de temps en temps dans le corps. Faisons les choses en ordre et commençons par le salé chaud avec le baobon au bœuf wagyu. Mais pour cela, il vous faudra dépenser 9,75 $. Pour l'item salé froid, maintenant c'est un beigne sushi pour un 8,75 $. Bon, nous sommes maintenant rendus au pavillon du Japon. Donc, le premier élément qu'on va manger dans ce kiosque, c'est un baobon au wagyu. Il ressemble à ça quand il est coupé. Il y avait une petite sauce verte avec, mais c'est spécifié, mais on sait pas c'est quoi. Une petite sauce verte. Je veux dire, c'est juste une petite sauce verte. Est-ce que c'est bon, une petite sauce verte? On aurait juste une petite sauce au persil. Le bun est vraiment moelleux. Il n'est aucunement sec. Même chose pour le bœuf à l'intérieur. Il est vraiment, comment je pourrais dire ça, il est juteux. Ils ont mis de l'oignon dedans. Il est vraiment goûteux. Puis la petite sauce au persil rajoutait vraiment de la fraîcheur dans la bouchée. Oh, c'est vraiment très très bon. Maintenant, le deuxième item qu'on va goûter, c'est dans le fond le sushi donut. Dans le fond, le beigne de sushi. En gros, dans le fond, c'est thon, saumon, crevettes et concombre. Le petit trait vert, dans le fond, c'était une mayo wasabi. L'autre trait un peu orangé, dans le fond, c'est de la... Ouais, dans le fond, c'est de l'aïoli à la sriracha. La troisième, c'est une sauce à l'anguille. Je vais commencer à goûter avec la mayo... avec l'aïoli à la sriracha.
guacamole aioli est absolument aucunement épicé. C'est vraiment juste pour acheter le petit goût de la sriracha, mais sans le piquant qui va avec. Maintenant avec le wasabi. Ça là par contre, le goût du wasabi est vraiment présent, il kick vraiment beaucoup. Puis il y a aussi le petit piment qui va avec. Puis maintenant je vais goûter avec la sauce à l'anguille. Ça ressemble un peu à la sauce soya, je trouve. Je vous ai dit, j'ai eu beaucoup de problèmes, que ce soit dans le son ou dans la vidéo. Puis on est rendu avec un problème. Parce que, bon, vous avez vu, jusque-là, tout se passe bien. Tout est bien enregistré, le son il est bien. Mais là, j'ai éteint ma caméra pour finir de manger avant de commencer le dessert. Quand je l'ai rallumé, ça a décidé de filmer en vitesse rapide. Pourquoi? Je le sais pas. Fait que ça a comme pas vraiment fonctionné. Nous sommes rendus au moment sucré du kiosque. Avec le Ichigo Mochi Daifuku. Daifuku? J'ai aucun accent japonais, je suis désolée. À 6,75. Dans l'assiette, dans le fond, il y avait un seul petit mochi qui était accompagné d'une fraise fraîche. C'est dur à dire. À l'intérieur du mochi, c'était une pâte d'haricots sucrés, saupoudrée d'un peu de chocolat blanc, servie avec de la crème à la fraise. Cela peut paraître un peu particulier, mais au final, c'était vraiment très bon, voire même excellent avec la fraise en plus. Ben, surtout la crème à la fraise, les deux mélangés, c'était quand même très très bon. Puis, il me semble qu'il y avait aussi un petit bâton, un genre de pocky, ça s'appelle, de mémoire. Puis, ça rajoutait un petit croquant dans le dessert, c'était... Comment je pourrais dire? J'avais aucune inquiétude avec le kiosque du Japon, je me doutais que ça allait être excellent de toute façon. Puis, malheureusement, idem pour le breuvage. Ça l'a filmé en accéléré, parce que j'ai fait le dessert puis le breuvage en même temps. Donc, c'est un Musaraki au bleuet, composé tout simplement de bleuet et de crème pour 6,75. J'ai pas grand chose à dire sur ce breuvage-là parce que, bon, oui, je vous ai dit que je me doutais que le kiosque du Japon allait pas me décevoir, mais je parlais question nourriture. Question breuvage, ben, malheureusement, j'ai pas vraiment aimé. C'était pas nécessairement au goût, c'était surtout, je pense, la texture, me semble, qui me dérangeait. Parce que au goût, c'était pas si pire, mais la texture était quasiment pâteuse. C'était vraiment bizarre. Non, ça m'a vraiment pas laissé un bon souvenir, ce breuvage-là. Même si sur papier, il a l'air super bon. C'est dommage. Si vous passez un bon moment, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes futures publications, mais ainsi qu'à liker la vidéo, ça me ferait mais excessivement plaisir. Et ça me soutiendrait grandement dans mon travail. Maintenant, revenons plus proche de chez nous, puisque nous sommes rendus au Canada. Avec un kiosque qui, à la base, me laissait particulièrement perplexe avec son choix de menu. Vous allez voir. Probablement qu'il laisserait beaucoup de personnes parmi vous très perplexes. Il se nomme le Gourmet Landscape. Bon, vous vous demandez peut-être pourquoi il me laisse perplexe. Si c'est le kiosque du Canada, c'est probablement des trucs qu'on a l'habitude de manger. Mais... pas du tout! C'est tellement des trucs que je ne mange jamais dans ma vie. Il y a un truc que c'est la première fois que j'ai mangé, c'était là. Je savais que ça se mangeait, mais il y a personne qui mange ça à part dans des restos genre 5 étoiles. Ce kiosque contenait 3 items salés et un breuvage pas juste alcoolisé. Extrêmement alcoolisé. Faut aimer ça fort des fois. Je vous ai déjà prévenu dans l'intro de la vidéo, donc c'est lui. On est allé sur la première soirée, sauf que malheureusement, quand on est allé, il y a un des items qui était plus disponible, probablement parce qu'il était trop tard. Mais oui, quand on y était retourné, c'était le jour. C'est pour ça que je vous préviens, il va y avoir une coupure nette, hein? Nuit, jour. Pour la nuit, je vais essayer de vous prévenir un peu pour pas que vous fassiez le saut. Nous avions commencé soft, avec l'assiette de betterave. Cette assiette pour un prix de 5,50. Ça va, ça passe, c'est bon. C'est quand même classique de la betterave, surtout dans les bocaux marinés. C'est le prochain qui était un petit peu plus spécial. Un petit peu moins orthodoxe, si je peux dire ça comme ça.
puis en plus, c'est pas donné, pour un prix de 10,50 de la moelle. Oui, de la moelle. Vous avez bien entendu. C'est pour ça que je disais que ça me rendait perplexe. On est rendu maintenant avec ceux qu'on a fait en plein jour quand on y est retourné. Parce que l'item qui était plus disponible, c'était le risotto aux champignons. Ce qui, pour moi, n'était pas une grande perte. Le tout pour 9,75. Et pour finir le breuvage, qui n'était pas non plus une grande perte, qui n'était absolument pas un incontournable, c'était un cocktail. C'était une genre de slush au scotch. Pur, j'ai l'impression. Faut que t'aimes ça pour apprécier ce genre de cocktail, puis j'ai réalisé que non, j'aime pas vraiment ça le scotch. Mais faut pas le savoir, on y goûtait à un moment donné. Maintenant, je le sais, c'est fait. Bon, ben, nous sommes rendus dans un autre kiosque. Donc, dans le fond, le premier, ce sera les bêtes avec fromage de chèvre et laitue et une petite sauce saumure et des pacanes épicées. Comme vous avez pu voir, dans le fond, il y a des betteraves rouges et des betteraves jaunes. Je commence par quoi? Il y a donc une bouchée de bête rouge avec du fromage de chèvre. Le fromage a un goût vraiment fort, mais comme les betteraves aussi, quand vous les prenez ensemble, au final, le tout se mélange, puis c'est vraiment merveilleux, c'est vraiment très bon. Est-ce que ça va être le cas aussi pour la betterave jaune? Tout à fait. Les deux ont effectivement un goût très prononcé, donc ça se mélange très très bien ensemble. Et comme d'habitude, la pacane rajoute un croquant qui est vraiment merveilleux. Et donc, le plat suivant, en gros, c'est de la moelle avec de la marmelade d'oignon, ainsi que de la petite laitue et des champignons. Donc, c'est l'heure de goûter la moelle. Ça a une texture vraiment spéciale. C'est vraiment accroché à l'os. Puis on a eu des croûtons avec, donc je vais essayer, parce que je suis vraiment pas convaincue. OK, c'est l'heure de goûter. C'est quand même spécial, mais ça a quand même l'air bon. L'air bon? Ouais, ben j'ai pas pris une assez grosse bouchée. Ah oui. Donc ça a vraiment pas l'air bon comme ça. Mais au final, essayez-le, c'est vraiment très très bon. Parce que surtout avec le crouton il est vraiment bon, il goûte un peu le beurre. Mais tu sais, mais ça, ça me donnait mal au cœur. C'est dur à dire, mais moi j'aime vraiment ça. C'est vraiment bon. J'ai vraiment surpris. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, honnêtement, c'est vraiment surprenamment bon. C'est dur à expliquer, mais tu sais, t'as l'oignon qui rajoute un petit goût, parce qu'il a l'air d'être caramélisé un peu. Donc, un petit goût comme un peu sucré, avec le beurre qui est salé. C'est vraiment très bon, en fait. Le mélange de tout ça ensemble, c'est vraiment très, très bon. Fait que, honnêtement, fiez-vous vraiment pas à la texture, puis goûtez-y les yeux fermés. Vous n'allez pas être déçus. Ça rime, mais c'est très gélatineux, mais c'est délicieux. Comme dans le Roi Lion. C'est vrai, comme dans le Roi Lion. Hakuna Matata. Un peu gluant, mais appétissant. Gluant, mais appétissant. Bon, faisons maintenant la deuxième partie de ce kiosque, puisque quand on est allé hier soir, dans le fond, il n'y avait plus de risotto de champignons de disponible. Donc, on s'est dit qu'on allait quand même faire la première moitié, puis qu'on allait faire le reste une autre fois. L'autre fois étant aujourd'hui, donc c'est pour ça que vous avez comme deux ambiances différentes pendant cette review, mais bon, c'est pas plus grave que ça. Et donc, commençons à déguster le risotto aux champignons. Faut savoir une chose, je déteste les champignons. C'est la chose que j'aime le moins au monde manger, mais je vais quand même y goûter. Ah, ça m'écoeure. Il y en a, c'est pas obligé d'en prendre des gros morceaux, check. Oh, ça m'écoeure. Check la bouchée que j'ai, là, elle n'en a pas, c'est pas là. Ah, ça m'écoeure, ça m'écoeure, ça m'écoeure. Ouf. Tiens, je fais ça pour vous autres. Oh, ouais. C'est bon, en fait. Ouais. T'aimes pas ça, toi? Pour l'instant, c'est rare que je dis ça, mais c'est pas mon plat préféré, disons, du Festival of the Art. Parce que, honnêtement, pour moi, le riz, il n'est pas assez cuit. C'est quand même, pour moi, il est quand même un peu trop dur. Sinon, ben, comme je vous ai dit, je ne serai pas trop sur les champignons, donc c'est sûr que c'est pas mon plat
que c'est pas mon plat préféré. Mais tu sais, à contrario, ma mère est en train de finir le plat parce qu'elle adore ça. Pour elle, c'est quoi que t'aimes dans ce plat? L'ensemble est délicieux, visiblement. Le fromage est très bon. Ben, c'est quoi? C'est du parmesan? Et donc, j'ai oublié de vous dire avant, c'était quoi exactement? Ouais, en gros, c'est un, ben, comme je l'ai dit, dans le fond, un risotto de champignons sauvages. Mais avec un petit peu de fromage. Ça a l'air d'être peut-être un petit peu du parmesan dessus. Alors, si vous aimez les champignons, vous allez probablement aimer ça. Donc, je le conseille à tous les amateurs de champi. Même si c'est pas mon cas, c'est pas plus grave que ça. Et donc, nous avons également une petite boisson à cette dégustation. En gros, ce que vous venez de voir, c'est une genre de slotch au scotch et au thé aux herbes, avec à l'intérieur, ce qui dépassait, un clou en chocolat. Donc, c'est l'heure de la dégustation. Ça sent quand même très bon. Ça goûte beaucoup le scotch. Ça goûte vraiment beaucoup le scotch. Mais malgré tout, le goût il est quand même bon. C'est juste que le scotch est très alcoolisé. Donc, tu sens l'alcool, mais vraiment beaucoup. Mais à part ça, le goût il est quand même très bon. On dirait qu'il y a un genre de petit arrière-goût de cannelle. Oh, je peux goûter mon clou, mais c'est du chocolat. Il est dur. Je vais faire comme au goût de liqueur et chocolat. Chocolat et alcool ensemble, c'est quand même vraiment très très bon. C'est peut-être à ça qui sort le clou, à manger le chocolat en même temps que le boire. Mais vraiment, tout ensemble, c'est très très bon. Bon, rechangeons de continent encore une fois, mais pour cette fois-ci, aller en Europe, plus précisément en Italie. Quand je l'ai vu, j'ai essayé de me pratiquer, je sais pas si ça a donné quelque chose, mais c'est avec l'arte di mangiare. J'ai l'impression que c'est mieux qu'avec le nom du Mexique. Dans ce kiosque d'Italie, il y avait 2 items salés, un item sucré et un breuvage alcoolisé. Oh, commençons comme toujours avec le salé, avec des pâtes farcies. C'est les plus chers du menu avec un 9,50. Ensuite, c'est le moment d'une magnifique mozzarella frite avec ses 4 sauces pour 8,50. Regardez cette merveille. C'est bien le Festival of the Art. C'est quasiment une palette de peinture. Le dessert maintenant. Un gâteau à la ricotta et chocolat. Ah, ça rime en plus. Ricotta chocolat. Ricotta chocolat. Toute cette petite boule chocolatée pour un 8$ tout pile. On finit bien évidemment comme d'habitude avec le breuvage. Dans le fond, c'était un cocktail à la fleur de sureau. Encore une fois, avec un prix tout pile. Il coûtait 15$. Donc, pour le pavillon de l'Italie, nous retrouvons 3 items. On va commencer par les pâtes qui sont Ce sont des pâtes aux pâtes. Des pâtes aux pâtes? Ce sont des pâtes aux pâtes. Donc, c'est des conchigli. Donc, à l'intérieur, c'est bœuf, ricotta, pois, pomodoro et sauce au fromage. C'est pas précisé, mais on dirait qu'il y a un petit peu de sauce tomate. Oh! C'est l'heure de manger. J'ai froid. Pourquoi je fais ça? Encore une fois, c'est vraiment excellent. On goûte vraiment le pois dedans. Que je pensais pas que ça allait être le cas. Mais on goûte aussi très bien le fromage et le steak haché. Mais honnêtement, c'est vraiment validé comme assiette. Nous sommes rendus au deuxième élément de ce kiosque et c'est de la mozzarella frite avec 4 différentes sauces étant pas mentionnées. Bon, ben, on va goûter aux 4 sauces pour être capable de déterminer c'est quoi. Les sauces mystères. Les sauces mystères. Hein? Je vais goûter, commencer par la verte. Non, je pense que c'est un pesto. En tout cas, le goût de friture est quand même bien prononcé. C'est pas le genre de la sauce soya? Non. C'est pas bon? C'est pas ça. Ça goûte du café, mais... Bon, et bien, la deuxième est toujours indéterminée. On dirait qu'elle est un peu fumée. La troisième, on dirait juste une genre de mayo. Peut-être avec un peu de sriracha dedans. Donc, c'est dur à déterminer. Et pour la dernière sauce, on dirait juste la sauce tomate la dernière. Je pense que dans les 4, c'est ma troisième.
C'est la troisième sauce que j'ai goûtée. Selon moi, en fait, ma sauce préférée, c'est la troisième qu'on a goûtée. Celle qui est un peu comme de la mayo. On sent bien le croquant de la friture. Puis après ça, le goût du mozzarella. Ben, du mozzarella, c'est toujours bon. Donc voilà, c'est sûr que cet item aussi est très très bon. Il y a juste beaucoup trop de sauce. La moitié serait suffisant. Dans le fond, c'est un gâteau ricotta et chocolat, de la crème fouettée sur le dessus. Bon appétit, mais ça risque d'être délicieux aux oses. Non, non, je l'ai pas échappé. J'ai échappé, mon morceau aussi est tombé. J'ai ramassé mon morceau. Qu'est-ce que je fais? C'est toi qui l'as accroché ou il a tombé tout seul? Je me suis enfargée. Il n'y a pas assez d'affaires, il n'y a pas assez de fil. Bon, désolé pour ce petit changement de plan, mais on va y aller avec ça. Oh, c'est l'heure de goûter. Ça a l'air que c'est bon en tout cas. Pas ça? Je suis pas fan. J'irais pas jusqu'à dire que j'aime pas ça, mais je suis pas très fan. C'est quand même très lourd et très riche. Puis avec le chocolat, vu qu'il y a de la ricotta, ça donne quand même un goût particulier au dessert que je suis pas convaincue d'apprécier. Mais tu sais, pour tous ceux qui aiment ça, honnêtement, c'est un excellent dessert. Donc allez-y, il n'y a aucun problème, il est vraiment très très bon sinon. Et pour le dernier item, pourquoi j'avais encore ma cuillère dans la main? Et pour le dernier item de ce kiosque, c'est le petit breuvage qui se trouve à être, dans le fond, c'est de la liqueur de sureau infusée dans de la menthe Prosecco avec un mousseux à l'orange sanguine. Donc, cheers! Il y a quand même un goût d'alcool quand même assez prononcé avec beaucoup de sucre. C'est vraiment très sucré aussi, mais c'est vraiment très très bon. Ouais, la portion, je pense qu'elle est juste parfaite. Très sucré et très fort en alcool. J'ai eu la confirmation. Ah oui, mais pour les personnes qui aiment l'orange, c'est vraiment très bon. Si vous aussi vous voulez vivre cette expérience et de goûter au kiosque de n'importe quel festival en fait, je vous invite à remplir le Google Doc que vous voyez à l'écran en cliquant sur le lien dans la description pour envoyer une soumission, et je tiens à préciser, gratuite à Cathy Lebel. Une conseillère, une grande conseillère spécialisée en destination Disney et Universal. Et croyez-moi, votre voyage sera entre bonnes mains parce que c'est une grande voyageuse depuis 2008. Ah oui, on en a fait des voyages, on en a fait des réservations, on en a géré des voyages. C'est le dernier kiosque complet de la vidéo, mais n'oubliez pas qu'il y a une petite surprise juste après ce kiosque. Donc, c'est bientôt fini, lâchez pas. Je compte sur vous pour le regarder jusqu'au bout. Même si c'est pas le plus facile, parce que je crois que c'est le plus gros kiosque de tout le Festival of the Art. Parce qu'il y a quand même une petite spécificité à ce kiosque, ce qui fait que c'est quand même un gros stand. Un gros stand à nourriture. Mais il en vaut vraiment la peine, surtout le dessert. Oh, le dessert. C'est vrai, je vous ai toujours pas dit le nom du kiosque. Oh là là. Il se nomme, et vous allez voir, c'est super simple à prononcer et super simple à comprendre. Et je parie que vous allez comprendre tout de suite dans quel pays ce kiosque se situe. Surtout que j'ai pas été subtile. Je vais vous laisser le mentionner en commentaire pour prouver que vous avez compris dans quel pays c'était. Et le kiosque se nomme l'art de la cuisine française. Voilà, vous avez deviné, non? En vous disant le topo, vous n'allez pas comprendre trop pourquoi je disais que c'était un gros kiosque. Vous allez finir par comprendre plus tard. Dans le fond, il y a 2 items salés, un item sucré, comme d'habitude un breuvage alcoolisé. Bon, faisons honneur à la tradition de cette série de vidéos et commençons par les items salés. Plus précisément, cette fois-ci, avec le petit pain au brie.
vous pouviez avoir ce plaisir fromager pour 9,95 $. Vous allez voir, pour le deuxième item salé, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. En fait, ça n'a jamais été aussi complexe que ça dans tous les autres kiosques. C'est vraiment spécial. Si vous avez bien regardé le menu quand je vous l'ai présenté, vous avez peut-être remarqué qu'il y a 4 plats salés et que, au final, moi, je vous ai dit qu'il n'y en avait que 2. C'est tout simplement parce que le saumon fumé, mousse et aspic, blini et fromage de chèvre, mais ainsi que le vol au vent de saumon et épinards sauce chardonnay, eh bien, ils ont plusieurs formes. Je vais dire ça comme ça. Séparément, les deux coûtent 7,95 $. Mais, bizarrement, les deux peuvent être assemblés pour être un seul et même item. Et oui, on peut fusionner 2 plats pour en avoir juste un. Puis en plus, ils changent complètement de nom. Quand tu les fusionnes, ils deviennent le duo de saumon Hot and Gold à 14,95 $. Bon, ça paraît peut-être un peu excessif, mais oui, c'est excessif, clairement. Donc, pour tous ceux et celles qui voulaient goûter aux deux, au lieu de prendre les deux séparément, ils pouvaient prendre justement le Hot and Gold, qui est une option, si je peux dire ça comme ça, parce que c'est un peu délicat, qui est un petit peu plus économique. Je pense que vous économisez 1 pièce, quelque chose comme ça. Mais bon, est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est pas mieux? Ça, tout dépendant de ce que vous voulez. Parce que, oui, les deux sont mélangés ensemble, c'est un petit peu moins cher, mais j'ai l'impression que les portions sont peut-être un petit peu plus petites aussi, vu que les deux sont dans la même assiette. C'est dur à dire, surtout que j'ai pas vu en vrai les autres. Votre choix dépend vraiment de votre envie, il n'y a pas de bon ou mauvais choix, je pense, dans ce cas-là. On laisse le compliqué derrière soi, puis on avance dans le moins compliqué. Le dessert, maintenant. Honnêtement, j'espère qu'il restera, mais tellement longtemps dans ce menu du Festival of the Arts, dans ce kiosque, parce que, oh mon Dieu, spoiler alerte, je crois que c'est l'un des meilleurs gâteaux que j'ai mangé. Oh mon Dieu, j'ai tellement un merveilleux souvenir de ce gâteau-là. Oh, j'en mangerai à chaque jour. En espérant que ma réaction sur la vidéo honore ce dessert. Le coût pour ce délice était de 9,25 $. Bon, reste plus que le breuvage maintenant. Ben, comme d'habitude, en fait. Ça s'appelle un Frozen French Martini. 15,25 $ pour cette slotch réservée aux adultes. Bon, ben, nous allons commencer le pavillon de la France avec la crème de brie en petit pain. Et c'est tout, il n'y a pas plus de description que ça. La crème de brie, honnêtement, est vraiment très très bonne, très crémeuse, très soyeuse. C'est vraiment très bon, pas trop salé. Une belle texture pour tremper avec le pain. Et le pain en lui-même est très très bon. Croustillant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur. Le goût de brie n'est pas non plus super intense, c'est quand même un goût très très léger. C'est quand même très gros, donc si vous avez vraiment un petit creux, ben, il faut que vous jugez parce que c'est quand même très très gros. Donc, le deuxième bloc qu'on va goûter, donc le premier qu'on va goûter dans les deux, c'est un vol au vent, saumon épinard, sauce chardonnay. Le saumon il est cuit en tout cas. Je me demande juste ça ressemble à quoi les portions quand c'est tout seul. C'est la même affaire. Même affaire? Ouais, c'est juste c'est dans la même assiette. La sauce chardonnay est vraiment excellente. La pâte feuilletée n'est pas nécessairement très feuilletée. Je trouve qu'elle a quand même une texture un peu particulière pour une pâte feuilletée, mais ça n'enlève pas le fait que le plat est quand même très très bon. Le goût du saumon il est très présent, sans nécessairement surpasser le goût de la sauce au chardonnay. Et les épinards sont très bien assaisonnés. Et leurs goûts par contre sont quand même très subtils. Donc quand vous mélangez tout ensemble, ça ne goûte pas beaucoup les épinards. Non, le deuxième plat de ce duo, c'est des morceaux de saumon fumé avec de la mousse de saumon, un aspic sur le dessus. Complètement en dessous, le biscuit, c'est un blini. Et entre le saumon et le blini, c'est du fromage de chèvre. Oh là, t'es surpris, hein? T'attendais pas à aimer ça de même? Quand vous prenez votre bouchée, vraiment la première chose que vous goûtez, c'est le saumon. Le goût explose en bouche. Puis ensuite, quand vous avez fini de manger puis vous avalez, c'est à ce moment-là que le goût du fromage de chèvre arrive. C'est surprenamment bon. Et le blini donne une texture intéressante à l'item.
Donc, nous sommes maintenant rendus à l'item sucré du kiosque. Et c'est un moelleux aux noisettes avec croustillant aux noisettes, coulé de framboise et mangue. Il paraît qu'il est tout à fait très bon, qu'il est excellent. Ok. Non, du festival. Festival, ouais, c'est ce que je veux dire. Ok. Ceci est probablement le meilleur dessert de tout le festival. Je pense que c'est la meilleure chose que vous pouvez prendre. S'il y a un seul item que vous devez prendre, c'est le gâteau. Ah, sérieux, il goûte la noisette. Et c'est pas vraiment plus subtil, c'est très présent, on le sait que c'est à la noisette. Ah, le petit croustillant là, sur le dessus. Il rajoute un petit crunchy, là, c'est excellent. Puis je pense qu'il y a beaucoup de saveurs de noisette aussi dans le croustillant. Honnêtement, j'ai l'impression que le moelleux, il est juste au chocolat, que c'est le croustillant sur le dessus qui rajoute toute la saveur de noisette au gâteau. Mais c'est vraiment le croustillant qui goûte le plus. Je pense que c'est le meilleur dessert que j'ai mangé ici tout court. J'ai pas les mots, c'est trop bon. C'est délicieux. Écoutez, toutes les synonymes que vous voulez, là, ça décrit ce gâteau-là. Donc, on va finir ce kiosque avec le breuvage, comme à l'habitude, puisque les kiosques sans breuvage étaient très rares. Donc, ça genre de swatch au martini français avec de la vodka, ananas, orange, jus de raisin, avec une genre de mousse sur le dessus, citron lime. On va maintenant goûter. Ça goûte beaucoup le jus de raisin. En fait, j'ai l'impression de juste goûter le jus de raisin. L'ananas, je le sens pas du tout. Par contre, le mousse sur le dessus, elle goûte vraiment le citron lime, ça c'est sûr et certain. C'est bon, mais ça dépend si vous aimez le jus de raisin ou pas. Honnêtement, l'ananas, pas du tout. Puis l'orange, peut-être un peu à la fin, tu trouves-tu ou pas du tout? Il faut vraiment réfléchir au goût de l'orange puis faire genre, ok, ouais, ça goûte un peu, mais c'est absolument pas flagrant. Puis le goût de l'alcool, on le goûte quasiment pas. Je pense que ça va surtout au fur et à mesure de le boire qu'on va commencer à le sentir, mais là, dans les premières gorgées, absolument pas. Bon, vous avez peut-être compris pourquoi j'ai décidé que c'est celle du milieu qui aurait juste 5 kiosques dans la vidéo, parce que il y en a beaucoup dans cette liste qui sont très longs et très lourds à traiter. Surtout l'avant-dernier, on se mentira pas. Mais je tenais quand même à ce qu'il y ait un genre de 6e kiosque dans cette vidéo pour qu'elle soit égale aux autres. Celui-ci est très spécial car ce n'est pas un endroit comme les autres. C'est à cet endroit que vous pouvez vous procurer le funnel cake exclusif au festival. Parce que oui, à chaque année, il y a une saveur de funnel cake complètement exclusive et à temps limité durant chacun des festivals en fait. Chaque festival a sa saveur. Puis ça se renouvelle à chaque année. C'est jamais la même chose. Puis pour lui, j'avais jamais vu ça, fait que j'ai l'impression qu'il est encore un petit peu plus spécial que d'habitude. De toute façon, je le dis directement dans la vidéo que j'ai faite là-bas, donc je le répéterai pas ici. Vous allez voir et dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, je serais vraiment curieuse. Et ce petit dessert d'exception coûtait 12 $ tout rond. Comme lui en fait. Ça tombe bien? Un festival de coques ne vient jamais sans une sorte de funnel cake. Et pour le festival de Dieppe de cette année, c'est un mini cupcake. C'est un mini funnel cake qui est vraiment fait comme ça, avec, dans le fond, c'est de la crème glacée à la vanille, un funnel cake au chocolat, de la crème chantilly arc-en-ciel avec des petits bonbons, puis un petit coulis de fraises. En tout cas, le coulis de fraises est vraiment bon. On goûte vraiment beaucoup la fraise. Le goût de chocolat du funnel cake est quand même, c'est pas très prononcé comme goût, c'est surtout, je trouve vers la fin qu'on goûte. Au début c'est les fraises, vraiment à la fin c'est le chocolat. Comme glacée à la vanille, on la goûte pas vraiment. La chantilly est quand même bien sucrée. Ce qui rajoute le sucre dans le funnel cake, c'est vraiment beaucoup la crème chantilly, peut-être un peu la crème glacée. Parce que le coulis et le funnel cake en eux-mêmes, c'est pas ce qu'il y a de plus sucré, c'est vraiment la crème chantilly qui est bien dosée en sucre. Je pense qu'il va peut-être échapper un petit peu la cuillère dedans.
À part ça, c'est vraiment très bon. Non, ça va, c'est quand même assez léger, c'est pas trop lourd. Surtout qu'il a ratissé la portion, ce qui est une très bonne chose. Parce qu'avant, il était énorme. La vidéo est maintenant terminée, mes petits lapins, et j'espère qu'elle vous a plu. Et merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'aimerais avoir votre avis en commentaire. Qu'est-ce que vous avez aimé dans la vidéo et qu'est-ce que vous avez moins aimé? C'est très important de savoir les deux, en fait, parce que c'est le fun de savoir qu'est-ce qu'on fait bien, mais c'est aussi instructif de savoir qu'est-ce qu'on fait moins bien pour être capable de s'améliorer. Et justement, ça m'aiderait à m'améliorer grandement que vous m'aidiez en m'écrivant tout ça en commentaire. Et si vous voulez me soutenir dans mon travail, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes futures publications, mais ainsi qu'à liker la vidéo. Ça me ferait tellement plaisir, je pense que vous vous rendez pas compte à quel point. J'ai encore une ou deux infos à vous donner avant que vous partiez. Tous les prix que j'ai mentionnés durant la vidéo, eh bien, c'est 100% sans taxe. C'est le prix que vous voyez que vous allez payer. Il n'y a pas de surprise. Et les kiosques ne sont pas directement ouverts dès l'ouverture du parc d'Epcot. C'est pas ouvert à 9 h. De mémoire, c'est plus vers l'heure du World Showcase, c'est-à-dire vers 11 h. Si vous avez des questions sur les kiosques du Festival of the Art de cette année, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire. Ça va me faire un plaisir de vous répondre. De répondre à tout le monde, hein. Je tiens à préciser. Et n'oubliez pas que pour réserver votre futur voyage, que ce soit à Disney, la Disney Cruise Line ou Universal, n'oubliez pas d'aller voir en description tous les moyens de contacter Cathy Lebel, parce qu'il n'y a pas que la soumission, vous pouvez la contacter pour qu'elle puisse répondre à vos questions, parce qu'il y a son mail, son Facebook, son Instagram, inquiétez-vous pas, il y a toutes les façons pour la contacter. Dans la barre d'infos, tout est à la même place. De toute façon, c'est inscrit très clairement. Sur ce, profitez de chaque moment magique. Bonne journée aux soirées et à la prochaine. Bye bye.